Alors, mesdames et messieurs, je vous explique. On est sur le radiovlog numéro 15 ou 16 ou je sais pas quoi. Déjà, bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue du truc après les vacances. Mais là, je suis trop content parce que ça fait trop longtemps que je vous ai pas reparlé. Mais attends, franchement, je vais pleurer. Ça fait trop bizarre. 2 semaines et tout. Donc je vous explique, on va faire le petit topo là, on va faire les parenthèses. Parce que je vous explique en fait, j'avais fait des radios à Saint-Antonin et tout ça, des radios vlogs que je prévoirais pour le futur. Là évidemment, à l'heure où je vous parle, je suis rentré. Évidemment, quand je mettrai les radios vlogs de Saint-Antonin, en fait j'en mettrai vraiment les 4 que j'ai, je crois que j'en ai 4. Et en fait c'est vraiment en plus où il y en a 2 où je suis avec un pote que j'avais vu et tout. Et qui d'ailleurs finalement est parti, on s'était pas revu depuis longtemps et finalement il avait une colo, donc au final je l'ai vu 2 jours. Et il est reparti, donc ça m'a un peu gavé parce que moi je restais pendant 2 semaines, il n'y avait pas beaucoup de monde que je connaissais. Mais bon, finalement après, je suis resté dans la rue et tout. Donc voilà, par rapport à cet Antonin, donc je vous mettrai cette playlist. Évidemment, vous devez vous demander pourquoi j'ai mis des musiques de DJ Mad Dog, c'est-à-dire du hardcore, hein, je crois, ce qu'on appelle. Tout simplement parce que là-bas, cet Antonin, il faut savoir que mon cousin Tim n'écoute que de. Enfin, je sais pas s'il écoute de ça, il écoute du tribe et tout ça. Et moi, on va dire, c'était. Le hardcore, c'est vraiment ma façon de m'exprimer quand je suis pas content ou quand j'ai envie d'exprimer ma rage. Et on va dire que ça me fait du bien d'écouter ce genre de musique parce que quand il y a un truc qui est pas bien, qui nous saoule, et bien quand on écoute ce genre de musique, on libère toute sa pulsion dans les kicks que vous entendez de la musique. Je sais pas si vous voyez. Ah putain, on fait comme ça au Spark là, le gars qui dit vous voyez là. Ah putain. Bon, en tout cas, je suis super content de vous reparler. Par rapport à Saint-Antonin, donc je disais, j'y suis allé. Alors c'est simple, lever le matin, 9h30, on va faire le petit tour du village avec mon grand-père et son chien. Évidemment, on revient, à midi on mange pile. Donc je me préparais tout, j'avais mon livre Zier à lire. Un livre super, d'ailleurs je crois que je l'ai mis sur les réseaux sociaux et je n'avais pas parlé dans les autres radiovlogs, donc je vous ferai un spécial radiovlog là-dessus parce que franchement c'est bien de parler de ce livre je pense. Après c'était de 2h à 6h les horaires, c'était sortir, j'avais le droit de sortir de 2h à 6h, ce qui était déjà très bien. Après le soir on rentrait, on mangeait à 7h, je prenais ma douche et tout. Et après, de 7 à 11h30, de 7h à 11h30, on regardait les JO parce que c'était les JO en ce moment même où j'étais avec mon papy, tout ça. Et voilà. Et évidemment, entre-temps, si j'avais le temps, j'essayais de leur faire montrer Chica Vampiro. Ah oui, alors je vous explique. Ça, c'est mon gros délire. Non, mais là, sans déconner. J'aime regarder Chica Vampiro pour la simple et unique raison, c'est que je pense que de toutes les séries qu'il y a eu sur Gulli, parce que Gulli vraiment c'est un truc que je regarde énormément. Après il y a des dessins animés ou genre Corneille et Bernie, Foot de rue, Galactic Football qui m'ont énormément marqué, les Zinzins de l'espace, des trucs comme ça. Ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est genre c'est tellement énorme quand je vois des trucs comme ça. Et je disais en fait Chica Vampiro au départ en fait je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc. Et en fait genre j'étais pas trop pour. Et après je me disais ah finalement c'est plutôt pas mal. Et genre c'est vraiment avec des bonnes histoires. Vraiment c'est des trucs vraiment je pense pour notre âge je veux dire vraiment genre moi j'ai 18 ans et j'apprécie totalement. Et c'est vraiment un bon truc. Chica Vampiro je soutiens mais totalement quoi, depuis le début en fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire ça. On s'est vraiment éclaté. Alors sur les 4 je vais vous dire les 2 premiers sont avec mon pote. Le deuxième c'est par rapport à un test que je voulais faire parce qu'en fait je vous montrerai bien plus tard dans quelques temps et tout ça et on va dire on essaiera mais bon c'est pas gagné. J'avais fait des vidéos et tout, il s'est passé des trucs de ouf. Déjà pour commencer, à un moment on était allé en fait à un caillou où on pouvait sauter, genre vraiment où c'était dans le l'Aveyron je crois, je sais pas si c'est ça ou pas. Et genre le problème c'est qu'à un moment en fait, on devait partir et ma grand-mère n'était pas censée savoir qu'on était allé là-bas, c'est-à-dire c'est à quand même 1,5 km de Saint-Antonin. On est allé en trottinette, mesdames et messieurs, on y est allé en trottinette sur la route avec un pote. Et genre on a trop galéré et tout, mais je pense que la pire des choses c'est pas ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais la pire des choses, c'est qu'en plus de faire ça, vous savez pas ce qui s'est passé quand même. C'est qu'en faisant ça, oui, non, mais j'aime bien. Le mec il dit allez, vas-y, dis-le. En faisant ça, le problème c'est que avec ces conneries, on a un peu galéré parce que je vous explique. À l'aller, on était large parce qu'on est parti à l'avance. Mais alors au retour,
On a dû tracer comme des oufs parce que je vous explique. Ma grand-mère qui m'appelle et qui me dit tu peux revenir dans les 10 minutes qui viennent. Ça serait cool. On va je sais pas où, voilà. Et moi sur le coup, genre je vois l'autre qui se baigne. En plus j'avais pas du tout envie de me baigner parce que je déteste me... Il y a des trucs dans mon corps que je veux pas montrer. Je veux dire, j'ai pas été complètement. J'ai pas un corps, je pense. Je sais pas, voilà, j'ai du mal avec mon corps à me montrer comme ça. Et niveau exhibitionnisme et tout, j'ai un peu du mal. Genre, autant que je suis chez moi, mais alors seul, j'aime bien me foutre peut-être à poil ou voilà. Mais alors, genre, pourtant je suis pas nudiste. Mais alors, quand il y a du monde, oh, mais je déteste ça. Même si c'est quelqu'un que je connais et tout, c'est. Ah, je me sens pas bien et tout, je sais pas, c'est. Voilà. Donc, en gros, c'était foutu, bah, total, ouais, à poil. Je te dis, je mange le chewing-gum, hein. Parce que les Malabar, beaucoup de Malabar. Je garde les tatouages en souvenir et un jour je les collerai sur une feuille entière parce que quand on les colle sur la peau, ils disparaissent et c'est con. Donc, je continue. Tout ça pour vous dire que donc il y a eu ça et donc en gros on s'est fait ramener par un gars. Enfin, il y a eu des voitures qui sont passées. À un moment, un monospace, je sais pas comment on dit là, truc de famille. À un moment, on voit le chien dedans. Vous savez ce qu'elle dit, la dame? Oh, mais désolé, on n'a plus de place. Mais continue quand même. Bon courage. Connasse! Non, mais attends, sans déconner, j'ai tellement crié que c'est faux, c'était incompréhensible. Non, mais attends. La meuf fait style qu'il n'y a pas de place. En plus, on était bien sapés et tout, c'est ça le pire. On n'était pas genre en mode ouais, pépère et tout. Moi, j'avais claquette jean, le style complètement délire. Voilà, ça c'est mon style à moi, claquette jean. Ou alors jogging, chaussures classe. Ça, j'aime bien. Et genre en gros, à un moment, c'est là que je me dis, il y a eu une bonne étoile avec moi. À un moment, je dis, c'est simple. Il nous reste 4 minutes. Et dans les 4 minutes, on n'est pas remonté. Déjà, pour moi, je suis dans la merde. Après, je commence à lui dire à mon pote que lui aussi, il y sera dans tous les cas. Parce qu'il était avec moi. Donc, je le nomme comme complice. Et même s'il avait rien à voir là-dedans, moi, je dis c'est toujours mieux qu'on soit deux plutôt que seul. C'est toujours plus marrant. Ça, c'est ma réflexion de merde. Hein. Mais en attendant, il y a un mec, au moment où j'ai dit ça, à la fin de la phrase, j'entends un gros camion se garer derrière. Et qu'est-ce que je vois? Un camping-car. Et dedans, il y a Gigi. Alors Gigi, c'est un mec qui partait en Suisse. Hein. Non mais c'est pour vous dire. Hein. Il partait sur la route. Et au moment il dit, je vous emmène. Donc là on dépose les trucs et tout. Et même pour la peine, je vous jure, je vous montrerai. On a fait une photo avec lui, on a fait une vidéo. Et genre en fait, je montre le moment en fait où il nous a récupéré et le remerciant parce qu'en fait, sans qu'il nous ait récupéré, je pense franchement qu'on aurait été dans la merde. Donc total, on est arrivé avec 3 minutes d'avance finalement. C'est fait en 1 minute. Il a tracé vu qu'il y avait personne sur les routes là, c'est les routes de campagne. Et je trouvais ça, je sais pas moi. Enfin, je sais pas, mais j'étais tellement content. Genre, j'aurais dû. En plus, le pire, c'est que j'ai pas demandé ses coordonnées et tout. Mais il y avait un pote à lui qui tenait un restaurant dans le coin à Saint-Antonin et lui, il devait partir. Mais je peux vous garantir que j'ai un putain de souvenir de lui. En plus, j'ai même une photo, je vous montrerai franchement. La photo de lui avec Arthur, voilà, c'est un pote et tout. Et vous voyez, ce qui me saoule, c'est que j'aimerais tellement vous montrer toutes les vidéos et toutes les balancer en un coup avec une puissance de ouf niveau internet. Genre. Que la vidéo soit mise en 2 secondes, même si elle est en 1080p ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que niveau upload, c'est toujours du 40 ans pour charger. Même quand on a une bonne connexion. Donc, c'est pour ça que je me contente de mettre des radio-vlogs. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je pense que même je mettrai une petite musique qui m'a plu énormément et que j'ai entendue dans un carnaval un jour, genre, c'était pas un carnaval de Rio, mais c'était une musique qui était digne de carnaval de Rio. En mode électro samba et je peux vous garantir que ça donne un beau style, je vous promets je vous la mettrai. C'était F Tampa et Klaus, je sais pas si vous connaissez. Je peux vous garantir une chose, c'est que après cette musique, je vais mettre la série des 4 là, des 4 radio vlogs.
Et franchement, ça m'a fait énormément de bien d'être là-bas. J'étais avec mes grands-parents, on a profité, ça a fait du bien à tout le monde, mes parents aussi. Bon, je leur ai manqué et tout, ils m'ont quand même envoyé 3 fois, je crois, ils m'appelaient par semaine. Moi, ça me suffisait totalement. Moi, je me suis éclaté, j'ai fait mon délire et tout. Il y avait le marché de Saint-Antonin, il y a eu la fête du battage et tout ça, mais je vous en parlerai bien plus tard. Et pour terminer, les 2 derniers radiovlogs, alors c'est mon cousin, l'un, alors je ferai pas 40 ans sur lui parce que le pauvre, voilà, enfin le pauvre. En fait, mon cousin, il est très genre en mode, comment je pourrais dire, il aime la liberté, c'est comme ça que je le désignerai. Et genre, moi je l'apprécie, mais il y a des gens qui ont du mal et qui comprennent pas son style. Et moi je comprends son style. Et genre en fait, il a pas donné de nouvelles pendant un temps. Et genre c'est parce qu'en fait, par rapport à son père et tout. Et voilà, enfin je vous mettrai le radiovlog et je pense que vous arriverez à comprendre. À mon avis, vous aurez la moitié de l'histoire par le radiovlog, mais vous comprendrez assez vite, je pense. Si vous remontez en arrière, vous... Et oui, il faut que vous construisiez vous aussi l'histoire, hein, je vais pas tout vous raconter. Hein. Et après, pour terminer, alors ça, gros truc que j'ai fait, le coup de... Je crois, j'avais vu à la pub un jour, quand on achetait 2 boîtes de Pringles, on avait un kit de karaoké offert, normalement, si je me cours pas. C'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté ça, plus des chewing-gums et tout. Et à un moment, je filme carrément en vocal pour avoir le truc. Est-ce que je pourrais avoir le kit de karaoké? Et la fille, elle me dit, il faut aller sur internet et il faut payer. Donc en gros, je me suis fait bien enculer. Et en plus de ça, non mais désolé, mais c'est vrai quoi. Et en plus de ça, il faut payer. Genre, faut donner 2-3 euros, mais sans déconner quoi. Pour un kit de karaoké. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai les codes. Sauf que j'ai jeté les 2 boîtes de Pringles, donc c'est la merde. Donc en gros, ça aura servi à rien. Mais en tout cas, je me suis bien tapé un délire. Et je me suis rendu compte à la fin finalement qu'il y avait le schéma expliqué sur le carton. Mais je pense qu'il faudra que vous écoutiez ça, c'était drôle à voir. Et pour terminer, je termine sur un radiovlog seul, où je raconte exactement tout ce que j'ai fait depuis le début. Enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire que moi, je me suis éclaté. Actuellement, il faut savoir que avant qu'il y ait les radiovlogs de Saint-Antonin, je mettrai donc la musique samba, là, du truc de carnaval et tout, qui me plaît énormément et qui m'a fait bouger. Genre, dès que j'entends cette musique, c'est 3 choses dans ma tête. Carnaval, Rio, fête. Et en plus de ça, on termine là-dessus. Je passe mon permis officiellement en septembre, le 1er septembre, à 13h. Sachez-le, retenez cette date, sauvegardez-moi cette date, marquez-la vous partout. Mais je fais mon permis là-dedans. J'aime bien parce qu'en fait, je suis super excité. Mais il va falloir se concentrer à mettre parce que j'ai eu des heures de conduite en plus parce que bon, j'ai un peu du mal au niveau genre avant de mettre la tête, avant de mettre le clignot, il faut faire le contrôle des 3, ce qu'on appelle la règle des 3. Regardez le rétroviseur de l'intérieur, celui de l'extérieur et puis après derrière en angle mort. Et après il faut tourner, alors pas 40 ans non plus parce que sinon tu te manges celui qui est devant ou alors tu fais de la merde. J'espère que je l'aurai du premier coup. Et voilà. Bon, après sachez que je suis quelqu'un qui conduit gentiment et tout ça, et je suis plutôt voilà. Actuellement toujours à la recherche d'emploi. On va bientôt déménager. Et puis j'ai envie de vous dire, encore une année de changement, hein, ça n'arrête pas. 2016, c'est l'année de la merguez. 2017, j'ai pas de truc encore trouvé, donc voilà. Et sur ce, c'était tout ce que je voulais vous dire, voilà, comme quoi on a repris tranquillement notre truc là. Et alors par contre, je vous explique, je fais ce radio vlog, il est 20h25 et on est le 22/08/2016, on est lundi. Et il n'y a pas internet, voilà, comme d'habitude. On a des gros bugs au niveau club et tout. Dans ce club, on a des bugs une fois sur 2. Donc j'espère que ça sera vite réparé encore une fois, que j'attende pas 40 ans pour pouvoir mettre ce vlog. Parce que encore une fois, il aura du retard. Même pour un vlog qui veut faire un vlog du passé. Et après, je vous mettrai comme promis les 4 vlogs où j'étais réellement à Saint-Antonin. Et j'espère que ça vous plaira. Et j'essaierai de vous mettre dans le vlog la photo de Gigi comme promis. Au niveau des vidéos et tout ça, je vous les montrerai un jour, c'est promis, je vous ai sauvegardé, c'est promis. Tout ce que j'ai sauvegardé sur mon disque dur externe, ça ressortira un jour. Je peux vous le promettre. Il y a plein de choses que je vais vous montrer que j'ai envie de vous montrer. J'ai eu un moment de blanc parce que je veux pas que j'ai bugué. Et puis voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.
Ma famille, il faut savoir, qui était à Tournu, parce que j'ai de la famille à Tournu, est venue nous rendre visite et tout. Enfin, moi, ça m'a fait du bien de revoir beaucoup de familles au final, ces vacances, beaucoup de familles, et on est resté quand même à la maison et tout ça, on a fait des barbecues et tout. Et comme d'habitude, que du bonheur. Moi, j'ai acheté mes mangas aujourd'hui, là, Black Butler et One Piece. On est One Piece numéro 11 et Black Butler numéro... Ah non, c'est pas Black Butler, c'est Full Metal. Full Metal numéro 9. Et alors, je vous parle One Piece numéro 11. Voilà, je suis un gros collectionneur de manga. J'étais trop fier, j'étais comme un enfant. Et puis voilà. Bon, on s'arrête là. Je sais pas combien on est. 15 minutes et même 16 minutes, je dirais. Parce que là, il y a le 44, 45, 46, 47. Voilà. Donc, non mais désolé, j'ai des moments de blanc, je suis fatigué et tout. Et je vous explique, je vous fais de gros bisous. Donc, si vous avez aimé ce radio vlog, n'hésitez pas surtout à faire péter le j'aime comme une bouteille de champagne, à me faire noyer de commentaires, genre comme un tsunami. Évidemment, grosse dédicace à Réo qui a fêté son anniversaire, désolé, bon anniversaire en retard. Hein. Moi, je viens de rentrer et tout, donc on va dire j'essaie de me mettre à jour partout. J'espère qu'on se reverra d'ailleurs très vite. N'hésitez pas à me dire quand est-ce que tu es disponible, ça me ferait énormément de bien là de te revoir. J'ai plein de trucs à te dire et tout en plus franchement et j'aimerais faire un truc avec toi, un radio vlog parce que je crois qu'au final on avait fait un truc genre en vidéo mais après je sais pas si on avait fait un radio vlog, enfin voilà. Et puis gros bisous à toi, à toute ton équipe, aux chinois fourbes et tout ça là. Et puis content de te revoir sur YouTube. Comme j'ai marqué dans un message, là, parce que j'ai vu que tu m'avais fait un mise au point et tu vas refaire des vidéos, ça me fait énormément plaisir. J'ai envie de te dire vas-y à fond, moi je peux pas. Et puis je te fais de gros bisous. Sur ce les gens, gros bisous. Et puis c'est parti pour les 4 vlogs donc de Saint-Antonin. Je mettrai entre parenthèses. Gros bisous. Merde, j'éteins mon portable alors que c'est pas le portable qu'il faut éteindre. Ah mais je vous garantis que vous avez des vidéos authentiques là. Bon, à plus.